Marc 3, verset 23. Et puis Matthieu 10, verset 34. Marc 3, verset 23. Jésus les appela et les dit sous forme de parabole. Comment Satan peut-il chasser Satan? Si un royaume est divisé contre lui-même, ce royaume ne peut subsister. Et si une nation est divisée contre elle-même, cette maison ne peut subsister. Si donc Satan se révolte contre lui-même, il est divisé et il ne peut subsister. Mais c'en est fait de lui. Personne ne peut entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens sans avoir auparavant lié cet homme fort. Alors il pillera sa maison. Alléluia. Amen. Matthieu 10 maintenant, verset 34. Matthieu 10, verset 34. Ne croyez pas que je suis venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère. Et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Amen. Le thème de ces deux textes que nous avons lus, c'est la confrérie spirituelle. Dis à ton voisin la confrérie spirituelle. Alléluia. La confrérie spirituelle. La confrérie, c'est l'association de personnes réunies autour d'un intérêt commun pour pratiquer ensemble une prière, une méditation, un rite. Alléluia. La confrérie, son synonyme, c'est que ça parle d'un cercle spirituel, d'un groupe mystique, d'un ordre, voilà, ou d'une communauté spirituelle. Donc, en conclusion, la confrérie, c'est lorsque des personnes se réunissent ensemble pour quelque chose. Alléluia. Et nous sommes dans un monde qui n'est pas seulement naturel, c'est un monde spirituel. Lorsque Dieu a créé le monde, la Bible dit qu'il a créé les cieux et la terre. Les cieux, c'est la partie invisible, c'est le spirituel. Et la terre, c'est la partie visible. L'homme a été fait de la poussière de la terre, c'est sa partie physique. Mais lorsque Dieu est en train de créer l'homme, il n'a pas créé seulement que la partie physique que vous voyez, il a aussi créé l'esprit de l'homme. Et lorsqu'il a fini de créer l'esprit de l'homme, il a mis dans le corps de l'homme qu'il avait fabriqué avec la poussière de la terre. Et c'est alors qu'il souffla. Quand il a soufflé dans les narines de l'homme, la Bible déclare que là, l'homme est devenu une âme vivante. Donc l'âme est née du souffle de Dieu. Mais l'âme est née de la fusion du corps physique, c'est-à-dire terrestre, de la poussière de la terre, et du corps spirituel que Dieu a mis en lui. C'est ces deux-là en l'homme qui créent l'âme par le souffle de Dieu. Alléluia. Donc l'homme n'est pas que terrestre, l'homme est aussi spirituel. L'homme n'est pas que spirituel, l'homme est aussi terrestre. Alléluia. Je veux parler de confrérie parce que dans la confrérie spirituelle, ce n'est pas avec le corps physique, mais c'est avec le corps spirituel. C'est avec l'esprit qu'on se retrouve dans des confréries spirituelles. Dans la vie, ton papa qui te met au monde t'accouche toi, ton corps physique. Il te crée toi, c'est-à-dire il te met au monde par le physique. Mais il ne met pas au monde ton esprit. Qu'est-ce que je veux dire? Lorsque tu es né, pendant ton parcours, c'est à toi de décider à quel spirituel tu appartiendras. On peut mettre au monde le corps physique, mais on ne met pas au monde le corps spirituel. C'est à toi de décider à quelle spiritualité tu veux appartenir. Lorsque tu vois quelqu'un qui est dans le mysticisme, c'est parce qu'il a choisi de rester dans le mysticisme.
Quand tu vois quelqu'un aussi qui est dans le christianisme, c'est parce qu'il a décidé d'être dans le christianisme. Et vous devez savoir, chers frères et sœurs, même le christianisme, c'est aussi une confrérie. C'est une confrérie, pourquoi? Parce que la confrérie, c'est lorsque les hommes se rassemblent ensemble pour une méditation, pour une prière ou pour faire des rites. Dans le mot confrérie, ce n'est pas seulement pour les mystiques, mais c'est aussi pour les chrétiens. Dans d'autres termes, les chrétiens sont aussi des mystiques. Alléluia. Donc, à quelle confrérie appartenons-nous? À la confrérie venant du diable ou la confrérie venant de Dieu? Alléluia. Donc, tu peux être sur la terre, le fils de ton père. Et dans le monde spirituel, vous pouvez ne pas appartenir à la même confrérie spirituelle. C'est ça Jésus dit. Il dit, je ne suis pas venu envoyer la paix, mais je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère. Cette dimension n'est pas une dimension humaine, c'est une dimension spirituelle. Quand Jésus parle comme ça, il n'est pas en train de parler des choses terrestres, mais pas des choses célestes. Quand il dit qu'il veut mettre la division entre le Père et le Fils, ça veut dire qu'il est venu pour éclairer quelque chose. Parce que dans le monde spirituel, ton papa peut ne pas être ton papa. Ta maman peut ne pas être ta maman. Alléluia. Mais dans le monde physique, c'est ton père, c'est ta mère. Comme j'ai dit, on accouche le corps, mais on n'accouche pas l'esprit. C'est-à-dire, là où l'homme va être de manière spirituelle. Donc, tu peux voir une maman qui a accouché son propre fils. Mais dans le monde spirituel, ils sont ennemis. Dans le monde spirituel, ils sont des adversaires. Pourquoi? Ils n'appartiennent pas à la même confrérie. Ils n'appartiennent pas au même spirituel. Et c'est pour ça que Jésus dit, je ne suis pas venu pour apporter la paix, je suis venu apporter quoi? L'épée. C'est quoi l'épée? L'épée, c'est un moyen de défense et d'attaque. Au lieu que Jésus vienne pour envoyer la paix, parce que les gens s'attendent à une paix de la part de Jésus. Parce que la Bible appelle le sauveur du monde. Mais lorsque Jésus vient, il dit, je ne suis pas venu apporter la paix, mais je suis venu apporter l'épée. En d'autres termes, Jésus est en train de dire par là qu'il est venu même augmenter l'ampleur du combat. L'ampleur du combat par le spirituel. Parce que de manière physique, ton papa, tu dois le respecter. Ta mère, tu dois la respecter. Même si tu sais qu'elle appartient à une confrérie de la sorcellerie. Ton aîné, tu dois la respecter. Même si elle appartient à une confrérie spirituelle de la sorcellerie. Mais, lorsqu'on monte dans le monde spirituel, nous ne sommes plus de la même famille. Alléluia. Dans le monde spirituel, nous n'appartenons pas à la même famille. Parce que la confrérie veut dire un ensemble de groupes de personnes qui se réunissent ensemble pour faire des rites, des prières et méditer ensemble. C'est-à-dire qu'ils appartiennent à la même famille spirituelle. Qu'est-ce que ça veut dire encore? Quand Jésus dit qu'il n'est pas venu apporter la paix mais l'épée, ça veut dire que le Père est dans les ténèbres et le Fils est dans la lumière, il ne peut pas avoir la paix. Spirituellement, ils vont se combattre. Physiquement, ils seront des frères, mais spirituellement, ils vont se combattre. Physiquement, ce sera le Père et le Fils, mais spirituellement, ce sera des ennemis. Physiquement, ce sera la mère et la fille, mais spirituellement, ce sera des ennemis. Ils n'appartiennent pas à la même famille. Quand tu lis Luc 8, verset 19, la mère et les frères de Jésus vinrent le trouver, mais ils ne purent l'aborder à cause de la foule. On lui dit, ta mère et tes frères sont dehors, et ils désirent te voir. Mais il répondit, ma mère et mes frères, ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. Vous voyez? Jésus est en train d'enseigner la parole à des gens. Et pendant qu'il enseigne, la Bible dit que sa maman l'appelle, ses frères l'appellent. Alléluia. Et lui répond, ma mère et mes frères
c'est ceux qui écoutent ma parole, la parole de Dieu, et qui la mettent en pratique. Donc là, elle était dans une dimension spirituelle. Dans la dimension spirituelle, les frères de Jésus, c'est ceux qui écoutent la parole de Jésus. La mère de Jésus, c'est ceux qui mettent la parole en pratique. Les frères et les cousins de Jésus, c'est ceux-là qui mettent la parole de Dieu en pratique. Pourquoi? Ils sont dans la même confrérie spirituelle. Mais si tu n'es pas dans la même confrérie spirituelle, tu n'es pas le frère de Jésus, tu n'es pas la mère de Jésus. Alléluia. Donc, en d'autres termes, dans le monde spirituel, nous avons une famille. Et dans le monde terrestre, nous avons une famille. Dans le monde physique, ma mère, c'est ma mère. Mais dans le monde spirituel, ma mère peut être mon ennemi parce qu'on n'appartient pas au même groupe spirituel. Donc, ton frère que tu aimes tant, la Bible dit que tu auras pour ennemi les propres gens de ta maison. Et il est en train de parler du monde spirituel. Ton ennemi peut être ton propre frère avec qui tu causes. Ton ennemi peut être ta propre soeur avec qui tu causes. Pourquoi? Parce que spirituellement, elle te combat. Physiquement, vous voyez vous causer. Chérie, bébé, copine, coco. Mais dans le monde spirituel, elle peut être celle qui bloque le mariage, celle qui bloque le travail, celle qui bloque la progression. C'est pourquoi Jésus dit dans ce genre de cas, je te donne l'épée afin que tu te défendes. L'épée, c'est la puissance de Dieu. L'épée, c'est le moyen de défense. L'épée, c'est l'onction. L'épée, c'est l'autorité. L'épée, c'est ce que tu dois utiliser pour entrer dans la guerre spirituelle. Si tu n'entres pas dans la guerre spirituelle, par la prière, par l'épée, par les rites spirituels de ton royaume, tu seras vaincu. Parce que la guerre spirituelle, mes amis, ce n'est pas une guerre de sentiments. Dans la guerre spirituelle, il n'y a pas de sentiments. Les sentiments relèvent du physique. C'est dans le physique qu'on dit, c'est ma soeur, sentiment. C'est mon père, sentiment. Mais dans le monde spirituel, il n'y a pas de sentiments. C'est pourquoi ton propre papa qui t'a mis au monde peut donner ta trompe dans le monde spirituel. Pourquoi? Parce qu'il appartient à une confrérie. Et dans le monde spirituel, tu es un étranger pour lui. Tu n'es pas, son enfant. Dans le monde spirituel, tu n'es pas sa fille. Dans le monde spirituel, tu n'es pas son fils. Dans le monde spirituel, tu es un adversaire, un ennemi. Parce que Jésus a dit, qui sont mes frères et mes sœurs, c'est seulement ceux qui écoutent ma parole et qui la mettent en pratique. Donc, physiquement, nous sommes frères. Mais spirituellement, nous sommes des adversaires. À cause de notre confrérie. Moi, j'ai essayé de marcher avec Jésus. Toi, tu as essayé de marcher avec qui? Une fois que tu décides de ne pas marcher avec Jésus de tout ton cœur, toi et moi, spirituellement, on devient des adversaires. On peut manger ensemble, on peut boire ensemble. Mais toi et moi, dans le monde spirituel, nous sommes des adversaires. Comment tu peux comprendre qu'une propre mère qui a mis son enfant au monde, qui l'a allaité, décide de le vendre dans le monde spirituel? Quand on parle de ça, les gens disent qu'on veut trop détruire les foyers des gens, les familles des gens, mais c'est une réalité. Si tu négliges ça, tu vas être détruit, mon frère. Tu vas détruire, ma soeur. Parce que dans le monde spirituel, il n'y a pas de pitié. La pitié n'existe pas là-bas. Dans la sorcellerie, la pitié n'existe pas. Ah non, c'est ma mère qui m'a mis au monde, elle ne peut pas me faire ça. C'est mon père qui m'a mis au monde, elle ne peut pas me faire ça. Est-ce que tu appartiens au même monde qu'elle? Alléluia. Est-ce que tu appartiens au même monde qu'elle? Son monde est un monde de ténèbres et toi tu es un monde de lumière. Il y aura forcément clash. Les ténèbres et la lumière ne peuvent pas cohabiter ensemble. D'autres même, quand ça a tellement persisté dans le monde physique, mais il commence à manifester mais sa sorcellerie. Pourquoi? Parce que tu l'énerves. Depuis que te détruire n'arrive pas, tu commences à l'énerver physiquement. Il arrête de faire semblant. Son hypocrisie qu'il faisait, non c'est ma soeur, non c'est mon frère. Maintenant il manifeste ça dans le physique. Il ne te supporte plus. Alléluia. Tu l'énerves. Et qu'est-ce qu'il fait? Il cherche maintenant à ouvrir des portes dans ton cœur en te poussant à la colère par des injuges. Il prend tes choses, il touche à tes choses intimes, tout ça pour te provoquer afin que tu cèdes à la colère pour qu'il t'attaque. Parce que l'âme du diable, l'âme des sorciers, ce n'est que la rancune et la haine. Quand tu vois dans ton cœur que tu as beaucoup de haine et de rancune et que pour toi c'est difficile de pardonner, fais attention. Tu es en train de rentrer là-bas sans t'en rendre compte.
Parce que l'âme du diable, c'est ça, la rancœur et la haine. C'est pourquoi Jésus dit que le prince de ce monde vient mais ne trouve rien de lui en moi. Il y a des choses du diable qui ne doivent pas être en toi. Car si la haine et la rancune sont en toi, sache que tu es devenu un disciple de Satan. Parce que ce qui est dans le cœur de l'enfant de Dieu, c'est l'amour. L'amour, c'est la capacité à aimer même ton ennemi. Tu sais qu'il est sorcier, mais tu l'aimes. Alléluia. Ça, c'est l'amour. Tu sais qu'il te combat dans le monde des ténèbres, mais tu l'aimes. Ça, c'est l'amour. Il te fait des choses physiques qui t'énervent, mais tu lui pardonnes. Tu sais que son cœur est rempli de Satan, mais tu lui pardonnes. Alléluia. Il dit de vous envoyer l'épée pour vous défendre. L'épée, c'est la connaissance de Dieu. La connaissance face à ce type de combat. Si tu ne cherches pas à connaître comment se passe ce combat, tu vas mener le faux combat. Certains disent que non, mon grand frère sorcier, je ne cause plus avec lui, c'est un maudit. Ma grande sœur sorcière, je ne cause plus avec elle, c'est une maudite. Elle veut me tuer. Frère, cause avec lui, cause avec elle, salue-la, donne-lui de quoi manger. Pratique le bien. Plus tu fais ça, et plus tu jeûnes, tu pries, plus tu es plus puissant que lui. Plus tu te combattras, moins il t'aura. Plus il viendra avec toi dans le spirituel, plus tu le frapperas. Pourquoi? Parce que toi tu opères dans la loi de l'amour, lui opère dans la loi de la haine. Mais lorsque toi tu commences à manifester la haine à son égard, la sémence du diable est en toi, si Dieu peut t'avoir. La Bible dit que l'homme, la belle-mère sera en conflit avec la belle-fille. C'est pourquoi vous voyez dans les foyers, les belles-mères souvent n'aiment pas la fille que son fils a épousée. Pourquoi? Dans le monde spirituel, elle est dans les ténèbres. Et puis la fille est dans la lumière de Dieu. Ça ne peut pas marcher. Ou soit, la fille que son fils a mariée est dans les ténèbres. Et elle la met dans la lumière. Elle ne peut pas s'entendre. Elle ne peut pas t'aimer. À moins que vous deux, vous soyez dans le même monde. Si vous êtes dans la lumière, vous deux, vous allez voir. Il y aura une communication. Ça va passer. Pourquoi? Quand elle prie, quand elle voit ton esprit, c'est l'esprit de Dieu. Quand ensuite tu pries, tu vois l'esprit de ta belle-mère, c'est l'esprit de Dieu. Comment est-ce que toi tu pries, tu vois que ta belle-mère est sorcière et tu penses que vous allez vous entendre? Elle ne va jamais t'aimer. Pourquoi? Tu es un ennemi spirituel. Peut-être que son propre fils, même c'est son mari. Et toi, tu es rentré dans la vie de son propre fils. Tu es venu l'épouser, c'est devenu ton mari. Ah! Son fils a deux femmes. Sa maman est sa femme dans le monde spirituel et sa femme est sa femme aussi. Là, on fait comment? Elle ne peut pas t'aimer. Vous allez vous combattre. Les gens se plaignent, ma belle-mère ne me supporte pas, ma belle-mère ne me supporte pas. Souvent, le combat est élevé au niveau spirituel. Ce n'est pas naturel, c'est spirituel. C'est spirituel. Comment quelqu'un peut voir son propre frère et ne le supporte pas? Ça s'explique par quoi? Comment ton propre frère est saint, il t'énerve. C'est que vous deux là, ça passe pas. Dans le royaume spirituel, tu dois être un démon. Tu dois appartenir au diable. Ton frère t'a parlé simplement, ça t'énerve. Tu es en colère. Et dans le monde spirituel, comme j'ai dit, on n'accouche pas l'esprit. L'esprit se développe en fonction de comment nous vivons. C'est pourquoi tu peux voir un bébé de 2 ans. Il a 2 ans. Mais dans le monde spirituel, il a 50 ans. Physiquement, il a 2 ans. Mais spirituellement, c'est un vieux. Pourquoi? Il opère surnaturellement. Il est capable de faire des choses. Je me souviens à l'époque, nous sommes allés, moi et ma mère spirituelle, pour aller prier pour une dame dans sa maison. Et on a prié là-bas pendant près de 1 mois, on était là-bas. Et pendant ces 1 mois, on priait pour la stabilité du foyer de la dame. Elle était mariée légalement, mais son foyer était troublé. Et elle avait 2 enfants. Et parmi ces 2 enfants, il y avait le plus grand et il y avait le plus petit. Le plus grand pouvait avoir peut-être 8 ans, 9 ans, 10 ans. Et le plus petit pouvait avoir 6 ans, 7 ans par là. Et là, le plus grand avait 10 ans et le plus petit pouvait avoir 7 ans, c'est un truc comme ça. Et le plus grand, il a des visions surnaturelles. Alléluia. Et quand il cause avec sa mère, quand les gars prient, il dit, je vois, j'entends, l'esprit me montre. Alléluia. Donc c'est un prophète qui est en face de toi. C'est alors que pendant qu'on prie, on discerne l'enfant, que c'est lui qui est en train de troubler le foyer de sa mère. Pourquoi? Dans le monde physique, c'est sa mère, mais dans le monde spirituel,
Dieu m'a montré, quand j'ai prié, Dieu m'a montré son âge, il a 50 ans. Elle n'a pas de 10 ans dans le physique, mais spirituellement, elle a 50 ans. Et sa propre mère, c'est sa femme dans le royaume des ténèbres. Et il avait son petit frère. Son petit frère a toujours mal au ventre. Son propre frère. Ils sont sortis du même ventre. Ils sont seulement 2, pas 3, 2. Son propre frère de 7 ans a toujours mal au ventre. Pourquoi? Parce que Dieu m'a montré, j'ai prié, j'ai vu cette vision, j'ai vu l'enfant, son petit frère. Il a transformé son pénis en vagin. Et il couche avec lui. C'est ça qui donne mal de ventre. Tout le temps, l'enfant souffre. C'est ça. Physiquement, nous sommes de la même famille terrestre, mais spirituellement, nous n'appartenons pas au même règne de l'esprit. Il combat son frère, il combat sa mère. On a parlé de ça, tentant de faire sa délivrance, mais sa mère, c'est un moment, ne croyait pas. À la fin, elle a fini dans le divorce. Au Dieu te passe, ça fait comme elle en a plus de 10 ans. Elle est devenue célibataire, se promène. Je lui avais dit ce jour-là, je t'ai vu, je te voyais te promener par une puissance de sirène. Sera difficile encore de remarier. Mieux vaut prier, gêner pour rattraper ton mari qui te trompe. D'ailleurs, toi-même, tu l'as déjà trompé aussi. Pourquoi Dieu te joue le plus saint? Et ce jour, il avait proposé 21 jours de jeûne. Et moi-même, comme je ne voulais pas faire, je voulais faire sa place. Mais dommage, ça n'a pas pu être. Elle a divorcé. Elle a laissé ses 2 enfants. Et aujourd'hui, je te parle. Cet enfant sur les réseaux sociaux, il est devenu prophète. Il ne s'est pas passé maintenant pour un prophète. Parce qu'elle a les moyens, elle travaille à la banque. Elle peut financer le ministère de son fils. Mais c'est un petit sorcier qui n'a pas été délivré. Mais il va te dire, oh, il connaît là l'école, donc il connaît les versets bibliques, il mémorise, il va parler, il va prophétiser. Parce que l'esprit prophétique était sur lui, qui était le diable là, n'a pas été enlevé de son corps. Parce que notre délivrance n'a pas pu avoir lieu à cause de cette mésentente. Alléluia. Il est devenu prophète. Et sont-ils nombreux comme ça? Ils sont nombreux comme ça. Aujourd'hui, qui prophétisent mais pas le diable, qui ont été déjà initiés depuis l'enfance. Chers frères et sœurs, le monde spirituel est réel. Donc tu vois l'enfant, il a 7 ans. Mais dans le monde spirituel, c'est un roi. Et le vieux qui est là, regarde l'enfant, ils sont dans la même confrérie. Tu ne comprends pas, lui et puis le petit s'entendent beaucoup. Et le petit va souvent dans le physique, mais parle un peu sur son papa. Le papa ne réagit pas. Parce qu'il sait que dans le monde spirituel, s'il a parlé, l'enfant va le bastonner là-bas. La confrérie spirituelle. Le monde spirituel est réel, mes amis. Ne jouez pas avec. C'est pourquoi vous devez veiller sur vos âmes et sur vos esprits. Combien de fois le diable ne cherche-t-il pas à nous rendre sorciers? Voilà 2 choses que le diable fait. Lorsque le diable te combat, première des choses, il cherche à te tuer. Quand il n'arrive pas à te tuer, il cherche à te faire venir dans son royaume. Ou soit il vient directement en voulant te faire entrer dans son royaume. Quand tu refuses, il à te tuer. Je me souviens quand j'étais encore un enfant. J'ai su cela quand je suis devenu grand. Pourquoi? Parce qu'après ma conversion, je faisais beaucoup de veillées de prière. Et pendant que je faisais beaucoup de veillées de prière, je combattais le monde des ténèbres. Parce que j'étais beaucoup attaqué depuis étant enfant. Et qu'est-ce que je vois? Dieu me donne une vision, il me transporte dans mon passé. Et je suis arrêté là, je regarde dans mon passé. Je vois, j'étais un enfant. Je vois avoir la taille d'Anaël. Et pendant que je suis là, je vois un esprit en tout noir qui vient et qui me passe sur un grand trône. Parce qu'on voulait faire de moi un chef sorcier dans le monde spirituel. Et lorsque je vois cette vision, j'ai remarqué une chose, c'est que mes 2 doigts étaient dans mes oreilles, refusant d'écouter quoi que ce soit. Vous voyez? Et c'est comme ça, quand j'ai vu la vision, je me suis retrouvé moi-même dedans et j'ai commencé à combattre l'esprit là. Et la vision est coupée. Or, quand je suis devenu grand, on m'avait prophétisé que moi, on m'avait préparé pour être un roi de la sorcellerie, ou soit il serait un grand serviteur de Dieu. C'est pourquoi le diable, qu'est-ce qu'il fait? Il n'a pas honte. Il va vers le fœtus. Il va vers le bébé dans le ventre. Il va vers l'enfant qui est sorti du ventre et il cherche à l'initier. Quand il n'y a pas une personne dans la famille qui pratique la sorcellerie, par exemple, vous êtes seul ici, toi, ta femme,
Et puis tes enfants, vous n'êtes pas dans le monde des ténèbres de la sorcellerie. Le diable va chercher à initier les enfants. Puisqu'il ne trouve pas la porte, la stratégie la plus meilleure, c'est la stratégie des servantes. Des servantes. Le diable va chercher à envoyer des servantes dans ta maison parce que tu es dans le besoin. C'est pourquoi avant de prendre les servantes, il faut toujours prier. Et même quand tu n'as rien vu qu'elle vient, prie toujours. Quand tu sens qu'elle est bizarre, chasse-la. On a eu beaucoup de servantes dans notre vie, moi et ma femme. Plein de servantes. J'en ai eu beaucoup. Je me souviens à une qu'elle est arrivée. Elle dit, elle connaît Jésus, elle prie. Elle prie, elle dit, il n'y a pas de problème. Que Dieu soit béni. Nous, on cherche une servante qui prie. Et on dort la nuit. Sur le toit, moi et ma femme, on entend boum, 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 boum. Quand j'ai entendu se réveiller ma femme, lève-toi. Depuis que tu es ici là, quand j'ai entendu bruit comme ça, elle dit non. Il dit regarde, si c'est la fille là qui est sorcière, qui est en train de chercher à envoyer les esprits parce qu'elle est devenue la porte. Parce qu'une fois que quelqu'un dans ta maison qui est sorcier, il est la porte du monde spirituel dans ta famille, dans ta vie. Je dis, Seigneur, si c'est cette fille qui est en train de faire cela, avec des incantations, elle va invoquer des esprits, je commande le tonnerre dans sa tête, et mater, Seigneur, qui est le foudroyement dans son esprit. Parce que le monde spirituel, mes amis, c'est un monde de méchanceté. Il n'y a pas de sentiment dans la guerre spirituelle. Tu te quelqu'un te frappe, il te bombarde, te détruit. Donc, j'envoie le tonnerre. Si elle est sorcière, qu'elle soit frappée dans son crâne. Et matin, disent qu'elle a mal à la tête. C'est le signe que je demande. Et le matin, on se lève, mes amis. Voici la soeur qui attrape sa tête. Ma tête, ma tête, ma tête. J'ai dit à ma femme. Tu as vu ce qu'elle t'a dit là, non? Et puis, j'ai dit à la soeur. Ma soeur, mais tu as dit que tu pries, non, lui. Mais impose-toi les mains et enlève cette migraine. Alléluia. Ah, c'est moi qui l'ai frappé. Il dit, mais pose-toi les mains et enlève ta migraine. Tu m'as dit que tu es chrétienne. Les chrétiens, ça c'est rien pour eux. Ils se posent les mains, ça s'en va. Plus que tu es hypocrite, moi aussi, je vais te montrer que tu es hypocrite. Tu me fais croire que tu es chrétien. Tu penses que ça veut dire que tu es chrétien, ta bouche que moi je te crois. Moi, je ne crois jamais en personne. Moi, même si tu veux bien citer personne biblique, pas la langue prophétise. Là, même si tu prophétises, c'est grave. Là, il me méfie bien de toi. Tant que Dieu ne m'a pas parlé de toi, je ne crois pas en toi. Parce qu'il a vu les propres membres de ma famille qui pratiquent la sorcellerie et qui prophétisent, qui vont à l'église. Mais dans le monde spirituel, te combattent. Je me souviens à l'époque, il y avait une de mes soeurs comme ça. On priait ensemble, catholique. Je prie. Je le prêchais qu'elle était chrétienne évangélique. Je pensais que passer des évangéliques va être délivré, c'est blanc. Hein. Elle a battu au monde des ténèbres. Et quand on prie, c'est seulement qui voit. Pendant qu'on est en train de prier, je vois. L'Esprit de Dieu me montre, je sens. Dieu me parle à toi, j'entends ceci, cela, ceci. Et ce qu'elle dit, c'est ça. Et qu'est-ce qui se passe? Je veux comprendre ce qui ne va pas. Et je prie, on prie chaque jour. Et puis un jour, Dieu me montre. Je vois un python sur sa tête. C'est le python là qui prophétise. Alors, quiconque a un esprit de python est sorcier. Parce que l'esprit de python, c'est ça qui te donne des visions, des prophéties. Mais c'est un esprit de Lucifer. Un esprit de sorcellerie. Je ne comprends pas. Depuis ma situation, ça ne change pas. Il dit, mais toi, tu es une servante de Dieu. Toi, tu prophétises. Et puis tu pleures comme ça. Quand tu prophétises et puis tu ne comprends pas ta vie, c'est pas normal. Comment tu prophétises, tu n'as pas la foi. Tu es hypocrite, non? Moi, je suis hypocrite. Parce que dans le monde physique, tu resteras ma soeur. On va s'entraider. Souvent même, elle appelle. Donne-moi 10 000. Souvent, le soeur m'appelle. Tiens, moi aussi, tiens. Alléluia. Mais quand ça tombe dans le monde spirituel, c'est basta. Sans pitié. Quand souvent on cause comme ça, on m'entend causer. Elle sait que quelqu'un parle du monde spirituel, là, je parle de méchanceté. Mais je dois lui montrer que si tu as peur, il y a te tuer. Ah oui. Physiquement, tu es ma soeur. On mange ensemble. On fait tout. Une fois, il y avait un discours dans notre famille. Et qu'est-ce qu'il fait? Je me suis plaint, je me suis fâché. Il dit, hey, dans le monde physique, là, causons. Soyons des frères. Mais laissez les combats là au niveau de la terre. Si on voit ça dans le monde spirituel, on va se laisser. Hein? Moi, dans ma famille, si quelqu'un ferait de pratiquer la sorcellerie comme moi, on va se laisser. Hein? Je te dis que si frère, il t'attend. C'est ça. C'est pourquoi, mon frère, tu n'es pas obligé de dire
Ma grande soeur, tu es sorcière. Dieu m'a montré, tu es sorcière. Mon grand frère, tu es sorcier. Dieu m'a montré, mon papa. Tu fais ça, tu vas rentrer dans le caractère de Satan. Elle va te battre. Elle va te chicoter. Respecte ta grande soeur malgré sa sorcellerie. Respecte ta soeur. Respecte ton petit frère. N'ouvre pas la porte au diable. Sois amour à lui. Il te demande quelque chose que tu peux donner, donne. Mais dans le monde, tu as des ennemis. C'est pourquoi tu dois avoir une vie spirituelle parfaite. La Bible vous aura pour ennemi les propres gens de votre famille. Il n'a pas dit d'abord dehors. Si même dans ta famille, le gars il découvre que vous n'êtes pas du même monde et il veut te tuer, à plus forte raison, celui qui n'est pas de ta famille. Quelqu'un qui te connaît physiquement, qui mange à toi, qui pose à toi, vous expliquez souvent vos problèmes, cherche à te tuer dans le monde spirituel. On lui demande tes tropes, il dort. On lui demande ta vie, il dort. Quand je me souviens, lorsque j'étais en train de voir la vision, on était pas petit là. Dieu m'a montré la vision, ça a continué. Qu'est-ce qui s'est passé? Je voyais dans le monde spirituel. Arrêtez là et regardez, ils étaient dans le noir, nombreux. Et puis il y avait 2 membres de ma famille. 2 membres de ma famille. Ils étaient donnés dos à dos comme ça. Collés comme ça, dos à dos. Et il y a un esprit maintenant qui était là qui demandait qui va le livrer. Ah, pendant qu'ils sont en disant, ils sont encore jeunes. Qui va le livrer? Alléluia. Ce sont les membres de ma famille. Mais physiquement, il y a une famille, les deux qui a dit je le livre. Et on vous parle actuellement là. Elle est déjà partie. Elle est morte. Ah oui, c'est une guerre spirituelle. Physiquement, vous êtes dans le même monde naturel, mais spirituellement, vous êtes ennemis. Ton propre papa qui t'accouche te vend. Ton propre papa qui t'accouche vend tes études. Il vend ton cerveau. Il vend ton intelligence. Il vend dans le monde spirituel. Il s'en fout. Pourquoi? Vous êtes adversaires. Il ne te connaît pas. Jésus a dit, c'est seulement ceux qui sont du même royaume que moi, qui écoutent ma parole, qui sont mes frères et mes sœurs. Donc ceux qui écoutent la parole de Lucifer sont frères. Donc toi tu es qui? Tu n'es rien qu'un adversaire qu'on a tué, qu'on doit détruire. C'est pourquoi, chers frères et sœurs, réveillez-vous. La guerre spirituelle, c'est la guerre spirituelle. Il n'y a pas d'amusement dedans. Chant 3, verset 5. En vérité, je vous le dis. Si un homme ne naît d'un d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Donc, pour entrer dans le royaume de Dieu, pour appartenir à la famille de Dieu, tu dois d'abord passer par l'eau du baptême, la parole, l'eau. Tu dois accepter Jésus qui est l'eau, la parole. Et tu dois te faire plonger par le baptême, qui signifie la mort et la résurrection. Donc tu vas mourir à ton ancienne vie, à ton ancienne nature, pour ressusciter maintenant. Et lorsque tu finis maintenant, on dit, tu dois naître d'esprit. Ça veut dire que tu ne dois plus te laisser conduire par toi-même, tu dois être conduit par l'esprit. Tu dois laisser le baptême de l'esprit tomber sur toi. Si le baptême de l'esprit ne vient pas sur toi, tu ne peux appartenir au royaume de Dieu. C'est pourquoi, chers frères et sœurs, recherchez la parole et la puissance de Dieu. Car le monde spirituel se fait par la puissance spirituelle des esprits. Nous sommes des esprits. Arrêtez de penser que vous êtes des hommes seulement. Dans le monde naturel, nous sommes des hommes. Mais dans le monde spirituel, nous sommes des esprits. La Bible dit, ce qui est né, Jean 3, verset 6, ce qui est né de la chair est chair. Et ce qui est né de l'esprit est esprit. En semeur, il dit, ce qui naît d'une naissance naturelle, c'est la vie humaine. Mais ce qui naît de l'esprit est aussi animé par l'esprit. Donc, les sorciers, c'est-à-dire, sont nés physiquement et spirituellement, les initiés sont devenus des esprits méchants. On appelle ça l'esprit humain de sorcellerie. Maintenant, nous, qui sommes nés en Jésus, nous sommes devenus des fils de Dieu, des esprits. Est-ce que tu vois l'esprit? On ne voit pas l'esprit. Ruach, en hébreu, ça veut dire ruach, alléluia. Ça veut dire vent. Dans un esprit, c'est un vent. En esprit, c'est un vent. Mais un vent qui est un corps spirituel. Un vent qui a des yeux. Un vent qui a des oreilles. Un vent qui a des pieds. Un vent qui a des mains. Alléluia. Tu as un esprit. Mais ton esprit est constitué comme ton corps. De la même manière que tu vois ton corps, c'est comme ça ton esprit est constitué, ayant des oreilles, des yeux, une bouche et une narine spirituelle. Alléluia. Amen. Donc on peut attraper ton esprit. On peut
ébranle ton esprit. C'est pourquoi tu dois chercher Dieu. La Bible dit en Somme 104, verset 4. Il fait des vents, ses messagers, des flammes de feu, ses serviteurs. La Bible déclare que nous qui sommes les serviteurs de Dieu, les messagers de Dieu, les fils de Dieu, Dieu fait de nous des vents. Mais tu ne dois pas t'arrêter à la dimension des vents. Tu dois devenir du feu. Un vent qui est mélangé au feu, car il fait de nous une flamme de feu. Il dit en Jean 3, verset 6, le vent souffle où il veut. Et tu entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Dans le monde spirituel, nous qui avons les corps spirituels, chers frères et sœurs, tu peux souvent rêver que tu te vois en train de marcher. C'est avec ton esprit. Tu peux te voir en train de courir. C'est avec ton esprit. Mais il n'y a pas que cette dimension dans le monde spirituel. On ne marche pas seulement, on ne court pas seulement, mais on peut disparaître et apparaître. On peut s'envoler aussi. C'est ça l'esprit. Dans le naturel, tu es lourd, tu ne peux pas t'envoler. Il y a trop peur, tu sautes. Mais dans le monde spirituel, on s'envole, on apparaît et on disparaît. Qui a dit apparu et disparu? Ça, c'est dans le monde spirituel. Ah oui. On fait ça. Une fois, j'ai vu un esprit. L'un de mes enfants était attaqué. Et j'étais en train de la pour pas qu'ils l'ont pris. Quand ils l'ont pris, ils ont couru par là, comment ils ont disparu. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai commencé à courir vite, comme le vent, et j'arrive à Koumassi. Et lorsque j'arrive à Koumassi, je vois mon enfant qu'ils ont mis comme dans une cage. Et qu'est-ce que je fais? J'ai négocié pour pouvoir prendre l'enfant. Ils sont très fait bizarre. Au moins, j'ai pris l'enfant. Au lieu de courir pour me retourner, je me suis concentré dans la vision, dans ma pensée, puis il est apparu quelque part. Alléluia. Ça, c'est la dimension spirituelle. Ce n'est pas seulement les sorciers qui font ça. Dans la dimension spirituelle, on disparaît, on apparaît. C'est pourquoi le sorcier est au village. Et puis il t'apparaît spirituellement. Il te garantit, il va te tuer. Et tu penses que c'est juste un rêve. Ce n'est pas un rêve, il t'est apparu. Il a quitté le village en quelques secondes. Dans le monde physique, tu ne peux pas parcourir un village et Abidjan en 2 minutes. Mais lui, en une seule seconde, il est connecté là-bas, paf, il est chez toi. Il t'apparaît pendant que tu es couché, tu dors, tu le vois. Souvent même ceux qui ont des visions ne dorment pas. Il a essayé de voir quelqu'un apparaître, boum. Toi, je te détruis. Ou bien je te lance une attaque. C'est le monde spirituel. Nous sommes comme ça aussi. Mais si tu es faible, tu ne peux pas te battre contre lui. Tu ne peux pas. C'est pourquoi tu dois augmenter ta dimension spirituelle. Tu ne peux pas rester au même niveau. Tu restes au même niveau, ça va te détruire. Parce que ton propre frère de sang que tu vois là, il ne t'aime pas. Dans le monde spirituel, tu es son ennemi. Il gagne l'occasion, il t'abat. Il te rend fou. Il te traumatise, il te détruit ta vie. Et il rit là-bas. On l'a eu. Mais dans le monde physique, elle te voit, il pleure. Tu n'as jamais vu une femme sorcière quand elle tue son enfant? L'enfant à l'hôpital, puis elle pleure, ma fille. Mais dans le monde spirituel, elle est contente. Si quelqu'un fait de venir délivrer la personne qui est couchée là, qui souffre, la maman va mourir. La maman va mourir sans faire retour à l'envoyeur. C'est ça. Donc, tes frères, tes soeurs, ils sont qui pour toi? Ils sont tes frères parce que dans le monde royaume spirituel où ils sont tes ennemis. C'est pourquoi les propres membres de ta famille, tu dois chercher à savoir qui est dans les ténèbres et qui est dans la lumière. Parmi tous mes frères et mes soeurs, il y a une personne de qui, quand je priais, je ne voulais jamais parler de ça à Dieu. Parce que je ne veux jamais penser qu'il est ça. Donc quand je prie pour tout le monde, je prie, je prie seulement les bonnes choses. Et Dieu sent dans mon esprit que je ne veux pas entendre ça. Et bien bon matin me dit, tu vois non mon fils, malgré toute sa sagesse et son intelligence, il est aussi sorcier. Tu fais quoi? Oh, naturellement il est intelligent. Il a beaucoup de bonnes idées. Mais dans le monde spirituel, c'est un démon. Un sorcier. On fait comment? Tu le tues? Physiquement, je ne le tue pas. C'est mon frère, je l'aime. Mais dans le monde spirituel, on s'attrape, on se bastonne. Parce que s'il me tient, il va me tuer. C'est ça. Quand tu es au courant du monde spirituel comme ça, comment est-ce que Dieu t'a dit? Il dit, tu auras
pour ennemi les propres gens de ta maison. Donc le combat ne commence pas d'abord dehors, à la maison. C'est à la maison. C'est pas dehors, c'est à la maison. Qui est ta soeur? Qui est ton père? Qui est ta mère? Il t'a couché physiquement mais spirituellement. Il ne t'a pas couché. On n'accouche pas l'esprit. C'est Dieu qui donne l'esprit dans l'homme. Et c'est toi qui l'as décidé à qui tu appartiens. À Dieu ou au diable. La Bible déclare que Philippe, il allait prêcher quelque part. Il rencontre le duc éthiopien. Il lui parle. Que Philippe finit de le baptiser. Un sort lui-même là. Ça ne va pas passer dans le monde spirituel. Physiquement, paf, il a disparu. Dieu l'a pris pour baptiser. C'est ça le monde spirituel. On doit monter, les gars. On doit augmenter le niveau. C'est pourquoi un chrétien qui n'a pas une vie spirituelle, il est perdu. Un chrétien doit aimer, jeûner, prier, se sanctifier, sacrifier à Dieu. Parce que les féticheurs, les sorciers, jeûnent, prient, consultent, font des sacrifices pour activer leur spiritualité. Et plus on lui donne une mission spirituelle et qu'il arrive à bloquer, tuer, égorger, il augmente ses grades spirituelles. Et toi, tu dois augmenter tes grades spirituelles. Comment? Prêche l'évangile, prie pour les malades, jeûne beaucoup, prie beaucoup. Tu ne peux pas être en train de prier beaucoup et le diable va t'avoir. Jamais! C'est une guerre spirituelle. Nous sommes à l'église, non? On prie chaque jour, on jeûne chaque jour. Je me souviens de l'époque où on était encore de l'autre côté. Je dis à ma femme, tu vois la sœur là, qui prie à nous là, qui est douce, qui est simple la nuit. Il est la sorcière, il dit elle est sorcière. Elle dit comment? Je l'ai vu passer dans le mur. Alléluia. Elle est passée dans le mur, elle était nue devant moi. Elle a ouvert sa pour me maudire. Ah oui, c'est ça le monde spirituel. Oh papa, mon pasteur, mon chouchou, tu es trop bien. Oh mon pasteur, sorcière! Regarde, quand tu es dans une petite église de 10, 15, 20 personnes, ne pense pas que le pasteur ne sait pas qui tu es. Tu mens. Il sait, il fait semblant. Il sait, mais il se tait. Pourquoi? Il te prêche pour que tu changes. Il te parle pour que tu changes. Mais toi, tu ne changes pas, tu es dans ton coin. Tu penses qu'il ne sait pas. Il sait que tu l'attaques. Dans le monde physique, si tu es loin, tu parles, j'entends pas. Mais dans le monde spirituel, tu peux être loin, tu parles, j'entends. Il n'y a pas de distance. Dans le monde spirituel, l'esprit a une oreille. Donc, pendant que toi tu parles chez toi, à Taogouro, moi je suis habillé ici dans ma maison, tu parles là-bas et t'entends. J'entends tes pensées, tes paroles. C'est ça l'esprit. Il n'y a pas de distance. Les membres de ma famille, quand ils m'ont vu déménager de ma famille, que j'ai fui pour venir à Yopougo pour commencer ma vie, et ils pensaient qu'il a fui la cour parce qu'il y a trop de sorcellerie. Il ne savait qu'il a fui parce que Dieu m'a donné l'ordre maintenant de partir pour commencer ma vie. Parce que pendant que j'étais là-bas, qu'est-ce qu'il faisait? La nuit, Rokato Karemako Robayon, matin, Rebe Shekelebe, la nuit, Rabakadaba, matin, Rekorobo Shakadaba. Quand j'étais dans ma famille maternelle, il n'y avait pas de prière. Mais la nuit, nous tous on devenait sorciers. À la nuit, tu sors de ton corps, la nuit, moi aussi, je sors de ma chambre. Et puis, Rokate Karekadabaïka matin, Robo Sokorobo. Un jour, mon homme m'a demandé. La nuit, il ne sait pas comment il a fait, il entend ma voix. Oh, il s'est prié dans la cour, doucement. Il dit, mais tu fais quoi dans la cour toutes les nuits comme ça? Il y a quand dormir, vous allez m'attaquer. Je ne dors pas. Vous sortez quand vous vous couchez, non? Moi aussi, je sors physiquement pour qu'on s'attrape dans le monde spirituel. C'est ça? Parce que si elle me couche, elle me combat. Le monde spirituel est réel. Comment est-ce que tu dors? Tu es couché. Et toi? Tu cours dans ton rêve, tu te réveilles fatigué. C'est parce que le monde spirituel est réel. Tu penses que c'est seulement le physique? Non. Ton spirituel affecte ton physique. C'est pourquoi souvent, tu vois un rêve, tu es en train de te battre avec quelqu'un, tu te réveilles physiquement, tu sens des traces de sang sur toi. Qui a dit ça? Tu dois te réveiller, ton corps est tracé. C'est un combat qui a eu réellement lieu. La preuve. Comment se fait-il que toi tu dors? Et pendant que tu dors, tu sens que quelqu'un est en train de te faire des trucs. Et puis tu te réveilles, tu es mouillé. C'est la preuve que c'est réel. Et toi tu dis non, j'ai rêvé. Tu n'as pas rêvé. Ton esprit vient de vivre une réalité spirituelle. Comment est-ce que ton corps physique peut réagir à quelque chose que tu appelles rêve? C'est parce que lorsque l'ennemi n'a pas décidé de te détruire,
Et quand il te détruit dans le réel, ça va venir te détruire dans le physique. Lorsqu'on veut te détruire, ça commence d'abord par le spirituel. On te rend fou spirituellement pour que tu sois fou physiquement. On garde ton travail spirituellement pour que tu sois gâté physiquement. Regardez le combat de Goliath avec David. La Bible dit que pendant 40 jours, Goliath vient insulte, il maudit les gens par ses dieux. C'est une histoire de Dieu. C'est une histoire d'esprit. On lui maudit les gens par ses dieux. Quand il croise David, il maudit David. Mais prends-tu pour un chien pour que tu viennes à moi avec des bâtons. On a vu déclarer que David est venu avec un bâton, avec une génésière et une pierre. Mais quand il regarde David, il dit, tu es venu vers moi avec des bâtons. Tu me prends pour un chien pour venir vers moi avec des bâtons. Pourquoi David des bâtons? David n'est pas venu seul. David est venu avec le Dieu de l'esprit des prophètes. Il est venu, il a dit, au nom de l'Éternel, je viens vers toi. Lui aussi dit, je te maudis par mes dieux. La guerre n'est pas seulement naturelle. Ça a commencé sur le front spirituel d'abord. On va commencer à affronter. Il dit, tu viens contre moi avec la lance et le javelot. Mais je viens contre toi au nom de l'Éternel. Lui aussi dit, tu viens vers moi avec des bâtons. Et il le maudit par ses dieux. Donc on se maudit d'abord spirituellement avant de se frapper physiquement. C'est ça. Tu dors, ça te maudit. Il passe sur ton âme, il passe sur ta vie. Et c'est là le chou. Je me souviens à une enfant à l'église là-bas qui avait des problèmes à l'époque. J'ai même payé chaque délibouelle avec tout l'an qu'il y avait. Mais je la vois spirituellement, elle est en train de me maudire. Je maudis quand tu chasses de cette maison, que tu sois chassé. Que tu n'arrives pas à payer ton loyer. Vous pensez que les fidèles à cette sont chrétiens, vous rêvez. Hein? Les pasteurs n'est pas bête. Il voit, mais il dit rien. Mais tes prends sur le plan spirituel, quand tu ne changes pas, tu viens te frapper. Mais physiquement, tu te prêches pour que tu acceptes. Parce que ta délivrance dépend de toi. Pas du pasteur, pas du pasteur. Hein? Il est maudit par ce Dieu. Et Goliath, David aussi parle par ce Dieu. Et le combat commence. David déclare que David a pris caillou dans le Torah. C'est qu'il a pris dans le Torah, la présence de Dieu, il a pris une chose. Comment quelqu'un peut prendre caillou pour aller se battre? Il a vu son foutaise. C'est comme ça le diable. Le sorcier te voit, toi tu es un enfant. Toi tu as 18 ans, tu as 30 ans. Toi tu as 20 ans, tu me dis quoi? Toi tu es un enfant? Viens ici. À l'époque, je me souviens. Ma grand-mère, elle me fatiguait beaucoup. Elle me fatiguait beaucoup. Donc ce combat dans le monde spirituel, mais physiquement, il est salué, les vieilles là ne me répondent pas. Elles sont fâchées comme nous. Et les salés ne me répondent pas. Pourquoi? En l'instant, ça trappe. C'est des chrétiens. Mais quand ton compagnon, il veut me tuer. Mon temps est arrivé pour mourir même. C'est là que Dieu s'est révélé à moi, il m'a fait grâce, je me suis converti. Et puis Jésus m'est apparu. Il m'a donné la puissance, donc le combat a changé. Quand ils viennent, on se faco, hein. On se d'abat bien. Tu vois les vieilles qui ne marchent pas, elles courent comme ça dans le monde spirituel. Elles dansent comme Usain Bolt. On se pouchasse, on se frappe. Mais physiquement, elles ne veulent pas causer. Moi, quand je dis bonjour maman, elle ne me répond pas. Bonjour. Elle construit. Moi, quand un jour, je suis venu me manger devant les vieilles, je dis pardonnez-moi. Si vous avez fait quelque chose, c'est vous qui m'avez mis au monde. C'est vous qui m'avez porté quand j'étais bébé. Hein? Moi, je suis très fort dans ça. Là. Venez m'humilier devant toi. Compte-moi pour ça. Je vais m'humilier. Je me suis mis à genoux devant les vieilles là. Je vous demande pardon, excusez-moi. Si vous avez fait quelque chose qui vous fait mal, que vous saluez. Maintenant, il y a les reines là maintenant. Vous connaissez la reine. Elle dit, toi petit comme ça, toi pensais que tu es fort. Voilà ça, tu as tourné, venu mettre devant toi. Nous, pas connaître Dieu. Nous ici depuis longtemps, toi petit comme ça, toi petit, les gens veulent Dieu. Elle était contente pourquoi elle me suis mis à genoux. Mais elle ne sait pas que c'est une âme spirituelle. Je me suis prosterné pour m'humilier devant eux. On dit respecte ton père et ta mère, respecte tes ennemis. Honore le vieillard, respecte le vieillard. Et ça te m'humilier pour faire la paix. Mais spirituellement, il vient de prendre encore une puissance. Donc, ils vont venir faire le faco. Donc, ça n'allait pas un moment. Ils vont faire renfort. Dieu me montre en esprit. Je vois que depuis le fond, ça ne va pas. Et je vois un coup de fil. Et ils sont pour dire, ah, depuis là, ton team est en train de faire là. Ils n'arrivent pas à donner ton team là. C'est arrivé à aller tout de donner, donne pas. Ils n'arrivent pas à donner. Oh. C'est comme ça qu'ils vivent la vision.
Et puis j'ai coupé. J'ai compris qu'on venait d'appeler quelqu'un quelque part. Renfort. Et je me suis préparé la période là. Rekorobo Shakade. Rabakadabara. Prière le jeune. Voilà une autre de nos grands-mères qui vient faire séjour chez nous en famille. Il dit, ah, le combat sera chaud. Et pendant ce temps, il y avait une de mes soeurs qui priait beaucoup. J'ai pris avec elle, il explique tout le truc. Il dit, ah, on va combattre comme ça 2 jours là. Parce que c'est ce que je viens de voir. Comme ça. Hey. Et on me combat spirituellement. La vieille là, on s'est battu. Mais ça qu'elle me donnait des coups. Hein. La vieille qui est venue m'a donné des coups. Je me suis battu comme elle pouvait me reçu des coups. Pourquoi? Elle a une grade supérieure. Quand la grade est supérieure, elle cherche à monter encore. Et pour monter, jamais prière. Jamais prière, tu crucifies ton âme, tu fais monter ton esprit, tu reçois une puissance. Il t'élève au-dessus d'eux. Seigneur, établis-moi sur eux. Établis-moi sur eux. Établis-moi, donne-moi l'option. C'est une histoire de puissance. Alléluia. C'est pourquoi souvent on a déjà parlé de Sangoku. Regardez derrière Sangoku. Ah, vous ne regardez pas de ça, mais Sangoku. Il a croisé un adversaire. Quand il le regarde, il sent dans l'atmosphère que le gars est plus fort que lui. Or, Sangoku, c'était le plus fort du monde. Mais l'adversaire qui venait de croiser était fort. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, le gars dit, donne-moi 10 jours, je reviens vers toi. Que tu veux te battre, non? On va faire un vrai combat. Et puis il a fait, pif, il a disparu. Il est monté vers la salle du temps. Dans la salle du temps, quand tu fais 1 jour sur la terre, là-bas ça fait 1 an. Donc il rentre dans la salle du temps en train de Rakato, Pakoro, Katapa, Shakade. Donc il fait 1 an là-bas dans le monde spirituel, mais dans le physique ça fait 1 jour. Et là-bas, sa puissance augmente. Quand sa puissance a augmenté, il est revenu maintenant vers le gars. Alléluia! C'est ça. Quand tu croises un adversaire plus fort, prie. Monte ton niveau spirituel. Monte ton niveau de sanctification. Tu comprends un peu? Parce que le monde spirituel, c'est une histoire de puissance. Mais le problème que j'avais à l'époque, pendant que j'expliquais certaines choses à cette soeur-là, mais cette soeur-là, au fait, c'était un agent de diable près de moi. Elle aussi avait des visions. Je l'explique tous les mouvements qui sont arrivés. Je l'explique toute ma vie, ma destinée. Je lui ai expliqué toute la vie que j'ai eue. J'ai exposé toute la destinée que j'ai à cette soeur-là. Oh, elle est sorcière. Vous ne savez pas pourquoi. Elle seulement, j'ai mis du temps à la découvrir. Pourquoi? Parce que on priait ensemble chaque jour. On partageait un peu de tout. Et elle prophétisait beaucoup. Jusqu'à ce qu'un jour, Dieu me permette de la discerner. Quand même je l'ai discerné, tu sais comment c'est passé? Je connais une personne qui est sorcière. Et pendant que la personne est sorcière, je suis en train de parler la langue sur la personne en disant Rakaro Bakorobo, répands-toi. Le parler la langue elle disait, ça c'est ce que ça voulait dire. Répands-toi, sinon je te jugerai. La personne qui a dit qu'elle est décédée maintenant, qui me combattait, qui me tuer, elle est décédée. C'est comme ça qu'elle prophétisait, c'est dans l'esprit. Et pendant qu'elle finit de prophétiser comme ça, je vois maintenant cette cousine-là. Pendant que je la regarde, la dame qui est décédée apparaît en elle. Et puis elle réapparaît son corps, apparaît en elle. Pouf, la vision est coupée. Elle dit, attends, tu es dans le même camp qu'eux? Elle dit, moi, jamais! Ils viennent de prendre mon image! Ils veulent que toi et moi on se sépare! C'est pourquoi ils font ça! Ils veulent prendre mon image pour qu'on se sépare! Frère! N'écoutez pas les sorciers, croyez en ce que vous voyez. C'est des matins! Sorciers! Et vous savez comment ça m'a confirmé? Après, ce monsieur a percé parce qu'on causait tellement bien. On parlait de tout et de rien. Alléluia. Mais cette soeur-là, comment j'ai su définitivement que celle-là, elle est sorcière jamais, mais elle m'a pu lui mentir. Avec une apparence de douceur. Avec une apparence de calme. Vous savez comment c'est passé? Lorsque je l'ai rencontré ma femme, je lui ai dit, je vais dire à ma soeur que je viens de rencontrer une soeur, la soeur, elle a marié. Je l'aime beaucoup, elle est bien. J'ai prié, j'ai vu qu'elle n'est pas sorcière, elle est épousée. Quand j'ai fini de dire, elle rentre chez moi, c'est la seule personne qui a dit. Quand je me couche, Dieu me ramène là-bas en famille. Je vois que toute ma famille spirituellement au courant de nous. Hein? Et je l'ai vu passer d'un mur. Oh, c'est passé d'attraper. Je n'ai dit ça à personne, à part toi seul, dans le monde spirituel au courant. Si tu es au courant, c'est que tu appartiens à qui? À une autre famille. C'est comme ça qu'il a conclu elle. Lui, aujourd'hui, je m'appelle. J'ai venu chez toi, venu prier. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas le temps. Il n'y a pas le temps. C'est quel feu? Tu as un feu étranger, il y a un feu divin. On ne peut pas prier ensemble. Ça ne peut pas coller. Ça ne peut pas aller.
Parce que pendant qu'on s'entend prier, au lieu de prier, on s'entend se battre. Elle ne peut pas prier. Elle a tout fait pour Dieu de prier, moi, il dit non. Mais lui, il dit pas ça, non. Il dit non. Prions. En tout cas, il n'y a pas le temps, on va se voir. Pourquoi? C'est un esprit démoniaque. Esprit humain. Chers frères et sœurs, ne vous laissez pas bénir par ce que les hommes disent. Croyez aux visions que vous voyez. Comment toi, chaque jour, tu pries et tu es poursuivi par la même personne toutes les nuits. Elle te dit non, c'est son âme, on utilise son image. Je ne crois pas à ça. Tu fais 100 anges et les 100 anges, c'est la même personne qui te poursuit et tu dis, ils ont utilisé son image. C'est elle! C'est elle! C'est pas quelqu'un d'autre, c'est elle. Quand tu sais ça, tu fais quoi? Tu te lèves dans la prière. Pourquoi? Elle a pris quelque chose. Tu viens pas. Et toi? Non. Tu viens pas par la physique. Continue à causer elle comme s'il n'y a rien. Mais spirituellement, je dis, porte-la. Porte-le. Sois sans pitié. Arrache tes grâces. Il y a trop d'exemples à vous donner. Mais quand je parle, je préfère ne pas dire les choses d'un senti de qui je parle. Alléluia. Chers frères et sœurs, réveillez-vous. On est dans un monde spirituel. On est dans un monde spirituel. Arrêtez vos trucs de non, c'est ma soeur, c'est mon frère. La Bible dit, Matthieu 18, verset 18. Tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le ciel. Dans le combat, pour le déclencher dans le monde spirituel, on dit que tu dois travailler au niveau de la terre. Tu dois travailler au niveau de la terre. Donc, tout ce que tu lis par terre sur la terre est lié dans le spirituel. Donc tu dois combattre le monde spirituel à partir de la terre. Comme je vous enseignais dans les bases spirituelles. Combattre ton ennemi à partir de la terre pour pouvoir activer le monde spirituel. C'est ce que vous enseignez dans l'impact surnaturel. Tu dois faire ça. David a envoyé Goliath dans la dimension surnaturelle. Tu viens contre moi par tes dieux, mais je viens contre ce nom de mes dieux. Il a vu le bâton de David en des bâtons. Les bâtons étaient l'image des patriarches. C'est l'image des patriarches parce que Abraham, Isaac et Jacob avaient des bâtons. Donc l'esprit de ces hommes-là était là. Ça symbolise aussi les anges. Comment peux-tu voir des bâtons pendant que c'est un seul bâton? Tu ne combats pas seul. Tu combats avec des anges. Tu combats avec des anges. Seulement prends la foi et combat. Dans ce genre de cas, tu fais comment? Mais combat! Mais c'est ma propre soeur, elle fait comment? Combat! C'est ma propre mère, combat! Tu seras détruit si tu ne combats pas. L'homme aura pour ennemi les propres gens de sa maison. Tu ne pries pas, tu seras détruit. Ta vie n'ira nulle part. Tu ne pries pas, tu ne verras pas certaines choses. Tu sais qu'on a encore bébé spirituel, les gens ne peuvent pas dire tout, on ne peut pas dire tout. Tu dois prier. Cherche Dieu pour que ta vie décolle. Rokato, pakoro, katapa, monte! Tu ne montes pas, tu ne nulle part.